Un prêtre qui disait que les gens qui ont existé étaient des gens sans âme, que Adam et Ève n'étaient pas les premiers habitants sur la terre. Je pense que vous reconnaissez un de ces prêtres qui disait ça, même encore, on peut retrouver ça sur TikTok. C'est un prêtre qui fait beaucoup de TikTok comme ça et qui le disait. Et donc, cela anéantit sa foi, ce dernier. Et il se posait les questions de se dire, mais alors, c'est quelque chose qu'on nous a inventé. Et le coiffeur lui-même disait que non, lui, il était d'obédience catholique et il confessait Marie et tout ça. Alors, ne sachant pas que l'homme qu'ils sont en train de coiffer est un ministre de Dieu, parce que j'étais silencieux, écoutant tous ces témoignages, et j'ai compris, frère, que beaucoup de gens sont dans le catholicisme romain, pas parce qu'en réalité, ils n'aiment pas Jésus. Non. Ces personnes aiment vraiment Jésus. Mais ils ont été trompés. Et il y a un qui me disait justement, un des vigiles, qui m'a reconnu. C'est vous le docteur Gasby? Je vous ai vu avec le père Ménas. Il dit, oui, c'est moi. Ah, le monde est petit. Ah, vraiment, mais moi, je veux vous dire mes vérités. Vraiment, docteur Gasby, vraiment, il faut être humble. Il faut être humble parce que vous ne pouvez pas quand même, docteur Gasby, ça fait quand même des siècles et des siècles que le catholicisme existe. Je dis, oui, ça fait des siècles que le catholicisme existe en effet. C'est dans ce qu'on appelle une forteresse. Et cela ne m'impressionne pas. Je n'ai pas un souci avec le clergé, mon frère. Voilà ce que je lui disais. Peut-être qu'il peut même être dans ce live-là. Je n'ai pas de souci avec le clergé, mon frère. Au contraire, mon combat est de ramener tous les chrétiens au pied de l'enseignement apostolique. Voilà mon combat, mon frère. Voilà pourquoi je suis prêt à discuter avec n'importe qui m'invite dans le clergé. Et crois-moi, je rencontrerai le pape. Et c'est qu'il a commencé à faire. Et c'est là que justement, parce que je partais faire le sport. Mais quand il m'a reconnu, j'ai arrêté de faire du sport. Et on a parlé longuement. Quelqu'un de très investi. Quelqu'un qui raconte son parcours. Ah, j'ai été ici, je suis parti là-bas, et ce qui m'a permis de revenir dans le Vatican, c'est que j'ai constaté que non, il n'y a pas d'église sur cette terre, du moins dans notre génération, qui a plus d'années que le Vatican. J'ai dit, tu n'as pas tort. Mais il y a une église qui traverse les siècles et les générations. L'église où les apôtres ont été les colonnes, où sont les colonnes, les piliers. Mon frère, très honnêtement, est-ce que tu penses que l'enseignement apostolique est encore respecté de nos jours? Il dit non, ça c'était les apôtres, maintenant nous sommes en ce temps. Ainsi de dire, justement mon frère, c'est ça l'erreur. Et voilà mon combat. En fait, on vous a plus parlé des pères de l'église, comme ils les appellent, mais on vous parle moins des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres sur lequel vous et moi nous sommes fondés, mon frère. Et là, son atmosphère se calme. Il me dit, donne-moi un exemple, voilà, que le Vatican enseigne aujourd'hui que les apôtres n'ont pas enseigné. Je dis, je pourrais te donner beaucoup d'exemples. Je pourrais te dire que Marie n'est jamais montée au ciel le 15 août. Il dit, comment ça? J'ai dit, tu as lu la circulaire du pape actuel? Déjà, il a cassé un dogme qui règne depuis des siècles. Marie, co-rédemptrice. Et il me semble qu'il y a des cantiques à ce sujet du Vatican. Et il me dit, je comprends. Mais pourquoi ils n'ont jamais refait de concile depuis toutes ces années? J'ai dit, ça va arriver.
Et le pape qui aura le courage de ramener au centre du Vatican uniquement la doctrine apostolique, je t'assure que tous les chrétiens du monde reviendront. Et c'est ça mon combat. Tous les chrétiens du monde. Je parle des vrais qui aiment les Écritures. Reviendront aux petits, parce que beaucoup sont perdus aujourd'hui. Beaucoup pensent être chrétiens, mais ne le sont pas. Le vrai chrétien est celui qui est assis sur la doctrine apostolique. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et le frère a été très édifié. Et au final, il a compris que je ne détestais pas un prêtre. Je ne détestais pas, des évêques ou quoi que ce soit. Au contraire, mon travail est de faire en sorte que les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu endormis, reviennent et sortent de ces nouvelles doctrines qui sont venues après les apôtres. Tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, nous rejetons ça avec force. Et tout ce que les apôtres ont enseigné, c'est sur ces enseignements-là que nous sommes fondés. Voilà pourquoi lorsqu'on veut être honnête intellectuellement, on reconnaîtra que ce que Gasby dit est vrai. Et je dis bravo au pape, parce que lui au moins, il a eu le courage de sortir une telle circulaire. Et je pense que s'il continue dans cette lancée, il ne va pas finir son mandat. Et le frère, il finit par me dire que les êtres humains sont non compliqués. J'ai dit oui. Puisque la doctrine apostolique, elle est là. D'ailleurs, je lui ai sorti cette Bible. Je lui ai dit, c'est la Bible que le Vatican nous a remis. Et donc, si on devait que s'en tenir à cette Bible, notamment sur la dispensation apostolique. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ou du moins font semblant de ne pas le savoir. C'est que les apôtres que vous voyez là, c'est un nouveau départ. Les apôtres que nous voyons, ils sont le nouveau départ du Christ. D'ailleurs, Christ le dit. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je vais un peu essayer de vous lire ça, la version du Vatican. Dans leur Bible, le poisson avait sa propre graisse. C'est important. Et je ferai ce travail jusqu'à mon dernier souffle. Et nous voyons les résultats commencent à tomber, puisqu'il n'y a pas de TikTok. Dans ce TikTok, qui parle de la sainte doctrine, qui combat les hérésies du Vatican. Et lorsque nous voyons ces choses, quand je dis que le pape m'écoute, les gens appellent ça, non, c'est de l'orgueil, et ainsi de suite. Ces gens-là sont en faux profil. Vous n'avez même pas aidé, vous mes frères et sœurs en Christ, vous qui vous êtes attachés à ce ministère, vous n'avez pas aidé combien de personnes importantes du clergé suivent cette chaîne, je vous assure. D'ailleurs, vous avez reçu un témoignage d'une de nos sœurs, la sœur Gisèle, qui est son frère, est évêque du Vatican. Et lors de la conférence du Cameroun, il était dans la salle, en incognito. Et sa sœur lui a fait comprendre, mais pourquoi tu ne le suis pas? Il lui a dit, je le suis sur TikTok. Alors, à toutes ces personnes qui viennent me suivre sur TikTok en faux profil, je sais que quelque part, vous attestez parce qu'il a dit à sa sœur que je suis un grand évangéliste. C'est ce qu'il répond à sa sœur. Il est un grand évangéliste. Alors, sa sœur lui dit, mais s'il est un grand évangéliste, pourquoi tu ne le suis pas? Il dit à sa sœur qu'il prêche la même chose que moi. Et sa sœur lui dit, non, vous ne prêchez pas la même chose. Alors, oui, cette chaîne, ce panel, est un panel qui est spécialement dédié sur la doctrine apostolique. Et tous ceux qui se revendiquent disciples du Christ et qui ne cherchent que la vérité
camperont sur les Écritures parce que la vérité, elle est scripturaire. Alors, comme je disais tantôt, les apôtres sont le nouveau départ. Ce n'est pas le frère Gasly qui le dit, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le déclare dans l'évangile de Jean. Nous sommes ici dans Jean chapitre 17. Je prends la version du Vatican parce que c'est une version que j'aime beaucoup aussi. Donc, si on doit s'attenir que sur l'enseignement des apôtres, nous sommes servis. Et là, on ne peut pas dire que non, ça c'est le travail de Luther ou quoi que ce soit, c'est leur Bible. Ok? Donc, ils ne peuvent pas quand même refuter ce qu'ils nous ont donné apparemment. Alors, Jean chapitre 17, verset 19, il est écrit. Je cite les paroles du Maître dans la version du Vatican, déclare: comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie. C'est Jésus qui parle. Pour eux, je me sanctifie moi-même. Pour eux, le E là est mis pour qui? Pour Jésus-Christ. Vers les apôtres. Donc Jésus prie. Nous sommes ici dans la prière sacerdotale de Jésus. Et dans sa prière sacerdotale, les 12 sont le sujet de sa prière. D'ailleurs, quand vous commencez au verset 1, il dit: ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel. Et il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'étais glorifié sur la terre en menant une bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'aime beaucoup cela. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Quels sont ces hommes? Est-ce qu'il s'agit de toi qui est dans les commentaires? Non. Il s'agit ici de la liste qu'il avait en descendant sur terre. Il avait une liste de 12 noms. Je l'ai toujours dit. Il avait une liste de 12 noms. Et tant que Jésus ne s'est pas déversé dans les 12, il ne peut pas mourir à la croix. C'est lorsqu'il est vide de ce qu'il a apporté du ciel qu'il peut mourir. Voilà donc pourquoi il rappelle ça ici. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Les paroles que tu m'as données, je leur ai donné et ils les ont accueillis. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Donc la prière sacerdotale repose sur qui? La prière sacerdotale repose sur les apôtres, bien-aimés. Vraiment, je veux que tu comprennes ces choses. La prière sacerdotale repose sur les apôtres. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Donc,
dans les lots des 12, il y a Satan. Voilà, c'est lui qu'on appelle fils de perdition. Dans le lot de 12, il y a Satan. Donc, dans la liste de Jésus en descendant sur terre, je veux que tu comprennes ça. Dans la liste des 12 noms, je vous ai toujours dit, chaque émissaire qui descend du haut du trône du Tout-Puissant vient avec une liste. C'est l'élément de ce qu'on appelle même l'apostolat. Chaque émissaire, je dis bien les émissaires, les ambassadeurs du ciel, lorsqu'ils descendent sur cette terre, d'ailleurs ce sont des anges. Ce sont des anges qui viennent dans des corps d'hommes. Ce sont les émissaires. Car celui qui promulgue la parole est lui-même l'ange de lumière, l'Esprit Saint. Ce sont des émissaires. Des émissaires qui viennent du 3e ciel pour venir publier au sein de Dieu sa parole. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois, Jésus lui-même, en tant qu'émissaire, vient doctrinalement comme un envoyé. Il le dit, j'ai été envoyé. Et celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Alors, je leur ai donné ta parole et le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Le mauvais, c'est qui? C'est Satan. Satan est puissant. Satan est puissant. Vous ne connaissez pas cette entité-là. Vous pensez que vous ne connaissez pas. Satan est puissant. Mais le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que lui. D'ailleurs, l'Écriture le dit, celui qui habite en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, on reconnaît qu'il est puissant. Et vous pensez que c'est cette entité-là, comme je le disais à ce frère, que mon frère, notre combat n'est pas contre l'homme. Nous devons aimer l'homme. L'homme est une victime collatérale. Notre combat est contre un esprit puissant qui trompe les gens. On dit qu'il se déguise aussi en ange de lumière. Quand on le dit, les gens pensent que non, c'est une lumière qui brille. Et pourtant, non. L'ange de lumière veut tout simplement dire, dans le vocabulaire spirituel, l'esprit de vérité. Ange de lumière. Esprit de vérité. Voilà ce que ça veut dire. Ange de lumière. Esprit de vérité. Donc on dit, quand Jésus disait, je suis la lumière du monde. Toi tu as vu une boule qui brille. Non, ce n'est pas ça. Quand il disait, je suis la lumière du monde, il te fait référence de la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. C'est ça l'ange de lumière. Et d'ailleurs il le dit. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. J'ai entendu un débat, des gens qui vous prêtent du n'importe quoi. Ils disent que l'esprit de vérité, donc il y a l'esprit de vérité, c'est un autre esprit. En dehors de... Franchement, les gens sont... Faites attention à ce que vous écoutez sur TikTok. Jésus appelle cet esprit l'esprit de vérité. Il va même plus loin dans Jean chapitre 15. Il dit que le monde ne peut recevoir
l'esprit de vérité. C'est dans cet esprit qu'on appelle ange de lumière. Donc l'ange de la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Oui, le monde que tu es. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est lui qui enseigne. Ce n'est pas un homme. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice. C'est quoi la justice? C'est la parole. La justice de Dieu. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc la justice, c'est quoi? C'est l'écriture. C'est ce qu'on appelle justice. Lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Et il définit le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire en Jésus, mon frère, ma soeur, c'est ça le péché qui mène à la mort. Parce que comme il est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui n'aime pas la vie aime la mort. Jésus est la vie. Donc si tu n'aimes pas Jésus, tu aimes la mort. Alors le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je veux au Père que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. C'est Jésus qui dit l'esprit de vérité. Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Et il vous dira des choses à venir. C'est dans lui, bien-aimé, qui prêche au travers des vases choisis dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi dans ces choses, la théologie n'est pas là. Car il s'agit ici des choses célestes. L'homme ne peut pas accéder à ces choses. Déjà, l'homme ne peut pas, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui t'appelle. Comme il a appelé Moïse. Alors, verset 13, j'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu. Oui, aucun de ces 12 ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, le fils de la perdition dont Satan devait jouer son rôle, et son rôle a été joué, et justement, il s'est perdu. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis. Les apôtres ne sont pas du monde. Ah, je comprends les paroles spirituelles de mon maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole. Ah, la version du Vatican, elle est bonne. Hein? Quand tu vas présenter ça à un prêtre,
Mais voici la version que vous nous avez donnée. Regardez, Jésus dit au verset 20, je ne prie pas seulement pour eux. Eux qui? Les 12 apôtres. Mais à ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. On va vous dire ça combien de fois? Est-ce que vous aimez réellement Jésus? Jésus vous dit que si vous croyez en lui, uniquement par la parole des 12, vous entrez dans sa sanctification. Mais vous délaissez les 12 et vous embrassez des gens qu'on est venu vous présenter. Athanase d'Alexandrie. Hôtel. C'est incroyable. Et c'est ça ma colère. Oh non, les apôtres avaient des disciples. Voilà, ils ont imposé. Vous connaissez Satan? Est-ce que vous connaissez Satan? Vous connaissez Satan? Vous pensez qu'il n'avait pas un œil sur le départ des 12? D'ailleurs, Paul le dit. Écoutez ce qu'il dit à ce propos. J'entre avec vous ici dans 1 Corinthiens. Je prends la version toujours du Vatican. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que... Moi, je salue quand même le père Hervé. Parce que lui, au moins, il a eu l'honnêteté. Il a mis l'orgueil de côté et il a dit, non, il faut avouer que ce petit, il est assis dans les Écritures. Oui, il a dit. Parce que, comme je l'ai dit, en matière des Saintes Écritures, oui, dans ma vocation, appelez-moi orgueilleux. Personne ne peut m'affronter à la lumière des Saintes Écritures. Parce que si tu es dans les Écritures comme moi, nous sommes frères, on ne va pas s'affronter. Nous sommes frères, on va s'embrasser comme des frères. Mais vous dites que quelqu'un du clergé va s'asseoir avec moi sur un plateau de télévision à la lumière des Saintes Écritures. Donc, pas des trucs non, interview, théologie et tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Ce sont les Écritures. Donc ici, dans 2 Corinthiens chapitre 11, écoutez ce que Paul dit concernant Satan. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez, écoutez ce que Paul dit. Oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu de l'insensé. Paul dit, oh, si vous pouviez supporter que je fasse de l'insensé. En français simple, oh, si vous pouviez supporter un peu ma folie. Il dit, oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'insensé. Mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine. Car je vous ai fiancé. À un seul époux unique, comme une vierge pure. Prêt à présent au Christ. Une vierge pure à présenter au Christ. Je reprends. Je suis dans la version du Vatican. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens 11. Ce que Paul vous dit au sujet de Satan. Comme vous pensez que c'est votre ami. Comme vous pensez que c'est, je ne sais pas, il est parti en vacances, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pensez que cette entité est en vacances, je ne sais pas. C'est quelqu'un. Paul, écoutez ce qu'il dit à ce propos. Hein, en son temps, hein. Nous sommes aujourd'hui en 2025, mais écoutez ce qu'il disait déjà. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Mais bien sûr, vous me supportez. Je suis jaloux de vous. D'une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure. À présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, mais j'ai bien peur. Paul dit que après vous avoir préparé pour vous présenter à Jésus,
J'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Voilà les dires de Paul en son temps. Donc Paul se met dans la peau de l'homme du jardin qui vient parler à Adam et qui part. Et par derrière, le serpent vient et corrompt Adam. Alors Paul dit, oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu d'insensé, mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant, c'est la version du Vatican, en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si le premier venu, en effet, proclame un autre Jésus que celui que nous vous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez bien. Il vous l'annonçait déjà. Mais quand vous êtes têtu, vous avez abandonné l'enseignement pur apostolique pour embrasser des doctrines, des dogmes. Ça, c'est Satan. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Parce que les choses que je prêche, c'est divinement que j'ai été averti. Moi, parler comme ça de Marie, moi du Vatican, non. C'est Christ lui-même qui m'a trouvé à genoux là. Il a apparu. Le feu des bougies est devenu rouge fixe. Voilà mon cœur qui s'accélère à 1000 à l'heure. Mes poils s'irrissent. Je veux fuir, mais je suis figé. Le Seigneur me gronde. Arrête de prier comme tu le fais. Il faut vivre ça. Et personne ne m'a dit, oh non, ne prie pas Marie. Oh non, Marie c'est une... Personne. C'est surnaturellement dont j'ai été révélé. Que l'entité sur laquelle tu te mets à genoux là, ce n'est pas Marie. Notre Marie dort. Notre Marie dort. Voilà pourquoi je sais, je connais mon combat. Ce n'est pas l'émotion. Un peu comme quelqu'un qui a vu une fosse et qui dit aux gens, ne passez pas par là, c'est une fosse, vous allez tomber. Mais les gens n'écoutent pas. Mais celui-là ne va pas s'arrêter en se disant que les gens ne m'écoutent pas. J'ai fait mon travail. Mais lorsque tu vas quitter ce monde, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. La lumière, la voie vers Jésus-Christ est l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas Gatsby qui le dit. Ce n'est pas Gatsby qui le dit. La lumière, la sanctification, c'est l'enseignement que vous avez reçu des apôtres. Uniquement des apôtres. Si j'ai dit ça, pourquoi me détestez-vous? Au contraire, vous devrez applaudir. Car les apôtres sont notre fondement. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pourquoi voulez-vous que nous posions encore notre esprit sur des dogmes que les apôtres n'ont pas prêchés? Alors, oui, vous êtes entrés dans cette écriture. Au verset 12, Paul dit,
En ce que je fais, je le ferai encore, afin de doter tout prétexte à ceux qui en font, qui en voudraient un, pour être trouvés, non pareils sur le point où ils se glorifient. Car ces gens-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et rien de tenant, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Rien donc de surprenant si ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Alors toi, tu n'auras pas d'excuse. Parce que les apôtres n'ont pas abattu ce travail. Pourquoi tu bafoues cela? Tu mets ça de côté. Je disais à ce bien-aimé qui, justement, je lui ai dit, fais une expérience. Même ceux qui m'ont coiffé dans ce salon de coiffure, je leur ai donné un conseil. J'ai dit, faites une expérience. Vous avez bien lu la catéchèse, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, faites un effort de lire les apôtres, de Actes chapitre 2 jusqu'à la dernière lettre qui est Jude. Et revenez me voir. Vous allez voir qu'il y a un fossé. Il y a un fossé. Alors, vraiment, moi, j'aime tous les hommes. Car le premier à aimer tous les hommes, c'est Dieu lui-même, qui veut que tous parviennent au salut. Revenez à l'enseignement apostolique. Car Satan, comme Paul le dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Et beaucoup de pensées se sont corrompues, puisque les gens ont mis foi dans des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. J'aimerais vraiment que vous poussiez, vous qui êtes encore, je dis bien vous, parce que je ne sais jamais qui est derrière mon live. Mais si tu es encore dans cette obédience, je veux que tu mettes l'émotion de côté. Et que tu ailles chez le prêtre, au diocèse dont tu appartiens. Et tu lui donnes 2 Corinthiens 11, tu lui poses les questions. Est-ce que les apôtres ont prêché ce que vous nous avez enseigné? Marie est montée au ciel. Et tout ce que vous faites dans le Vatican, les messes le dimanche, habillés en toge et tout ça, est-ce que les apôtres ont fait ça? Est-ce que les apôtres ont fait la messe comme vous le faites le dimanche? Depuis des siècles et des siècles. Et vous allez voir s'il vous répondra à la lumière des Saintes Écritures ou s'il va philosopher. Mais Paul nous a prévenu. Colossiens 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Aujourd'hui, je pense qu'avec Gasby, vous le constatez, comment le monde applaudit les fables habilement conçues. Et lorsque vous avez un disciple qui prône les Écritures, on botte les Écritures en touche. Oui, c'est notre siècle. Quelqu'un cite l'Écriture. Les mêmes choses que les pharisiens où Jésus leur disait, vous sondez les Écritures. Vous croyez qu'en elles, il y a la vie éternelle. Mais ces Écritures n'ont parlé que de moi. Alors, oui, mon combat n'est envers aucun prêtre. Moi, je combats l'entité qui est derrière. Et pour combattre cette entité, on ne le combat pas avec des armes physiques. Voilà pourquoi quand les gens me disent « Oh non, c'est une forteresse qui est née hier qui va combattre le Vatican. » Non, moi je ne combats pas avec des armes physiques. Moi je combats avec les armes spirituelles.
Et l'arme redoutable, c'est ce qui est derrière moi. L'épée de la justice, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelqu'un a eu à dire que les écritures inspirées de Dieu sont aussi les livres de mathématiques. J'ai ri. Pourtant, les écritures inspirées, on parle de l'esprit de la prophétie. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Conformément à Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on nommera si bien nous mentionnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Alors, mes frères, l'écriture est la base. Si vous gardez l'écriture, Satan ne peut jamais vous séduire. Mais si vous délaissez l'écriture, voilà, vous êtes séduit. Vous êtes séduit. Je vais prendre une écriture. Je vais la prendre dans la version du Vatican. Et puis je vais prendre ces quelques demandes. Peut-être parmi ces demandes, il y a peut-être un prêtre. Voilà, qui va peut-être avoir l'amabilité de répondre à nos questions. Je prends ici Jean chapitre 5. Jean chapitre 7, nous sommes ici au verset Je prends le verset 13. Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet. Par peur des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta sur le temple et s'est mis à enseigner. Les Juifs étonnés disaient, comment connaît-il les Écritures sans avoir étudié? Alors oui, je suis comme mon maître en son temps. Et lorsque quand vous allez souvent entendre le Vatican parler d'études, ça n'a rien à voir avec la finance et tout ce qui va avec. Hein. Il parle d'études, donc d'aller dans la philosophie. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart vont vous dire que non, je suis agrégé d'université, j'ai fait philosophie. Gérer le comportement humain. Ça n'a rien à voir avec ça. Les écritures, les lettres dont on parle, c'est la prophétie. Comment connaît-il les écritures sans avoir étudié? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus qui est vraiment extraordinaire. Jésus répond, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra que si ma doctrine est de Dieu. Oui, si je parle de moi-même,
celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse vous a-t-il pas donné la loi et aucun de vous ne pratique la loi. Donc, les Écritures parlent de qui? Du Seigneur. Alors, celui qui prône les Écritures, on dit donc qu'il ne cherche pas sa gloire, il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Voilà donc pourquoi, que ce soit Jésus, que ce soit ses 12 disciples qu'il a choisis, on rendait le même témoignage d'eux. Comment connaît-il les Écritures sans avoir étudié? Voilà le témoignage rendu par la foule juive ou les pharisiens en leur temps. Mais aujourd'hui, on vient vous dire que pour devenir homme de Dieu, il faut faire 18 ans de théologie. Ce sont des menteurs pour vous enfermer dans une compréhension philosophique des faux enseignements que vous avez reçus. Parce que, comme je l'ai dit, le problème qu'il y a eu en Égypte, c'est la résultance de la croyance de la Trinité aujourd'hui. Parce que les philosophes se sont introduits dans ces choses et ont commencé à vous présenter Jésus comme une formule chimique. En vous inventant des termes, hypostase, péricorèse, circoncision. Oh, 3 dieux différents, mais un. Et vous avez des gens qui le prennent même aujourd'hui, qui vous disent que Jésus n'est pas le Père. Que le Père est à part, Jésus est à part, et le Saint-Esprit est à part. Voilà leur enseignement. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui confessent cela, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Sois abondamment béni. Conformément au psaume chapitre 20. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes comme il s'est souvenu de celle de Corneille lorsque l'ange de lumière est entré chez lui. Il lui dit, le psaume 20, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alors que le Seigneur se souvienne de ton offrande et qu'il te bénisse. Oui, ils sont venus vous enseigner des choses. Et lorsque vous leur posez la question, toujours dans ce même livre du Vatican, qui reviendra à la fin des temps? Parce que j'aime leur traduction. Dans leur traduction, ils disent Yahweh. Zacharie 14. Yahweh paraîtra. Et je leur dis, ouvrez Matthieu chapitre 25. Qui apparaît là-bas? Jésus-Christ. Il n'y aura pas 2 apparitions. Il n'y aura qu'une seule, spectaculaire, dans les cieux. C'est la prophétie. Et on dit que quand il viendra avec tous les anges. Donc il n'y aura pas Dieu à côté, Jésus à côté, et ainsi de suite. Il l'a dit au clergé des pharisiens. À Caïphe, il le lui a dit. C'est une menace. Ah, je vais vous lire ça. Matthieu 26. Oui, c'est bien de prendre la version du Vatican. Ils ne peuvent pas régner leur texte. Ils ne vont pas régner ça. Matthieu chapitre 26. Nous sommes au verset 62. Il est écrit dans la version du Vatican. Donc le titre c'est Jésus devant le Saint-Négrin. Jésus devant le Saint-Négrin. Voici ce qu'on dit de lui. Voici ce qui est écrit au verset 62. On dit, je prends même le verset 57 pour la meilleure compréhension. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre. Donc, ah mon Dieu,
C'est-à-dire depuis le désert, où Dieu a nommé Aaron souverain sacrificateur. Et celui qui devait remplacer Aaron, qui verra le Christ face to face, c'est Caïphe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En d'autres termes, c'est ici qu'a lieu la passation de pouvoir. Nous quittons du culte de la chair au culte de l'esprit. Deux prêtres. Le prêtre céleste et le prêtre terrestre. Caïphe. Comme il parlait encore, voici, on dit, ceux qui avaient arrêté Jésus, nous sommes au verset 57, l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il pénétra à l'intérieur et il s'assit avec les valets pour voir le dénouement. Or, les grands prêtres de Sénégrins, tout entier, cherchant un faux témoignage contre Jésus, en vue de le leur faire fournir, un témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir, et ils n'en trouvèrent pas. Bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre, finalement, ils s'en présentèrent deux, qui déclarèrent, cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit, tu réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Alors tu me diras, mais Gasby, pourquoi il se tait? Il ne peut pas parler ici. Car s'il parle, il va contredire Ésaïe 53. Car le prophète Ésaïe dit, muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est Ésaïe. Hein? Donc, si parfois tu as regardé Jésus, comme vous êtes des champions à regarder les films de Jésus là. Voilà. Donc, quand tu le vois souvent, il passe là, on interroge, il est silencieux. C'est Ésaïe 53. Car le prophète Ésaïe avait déjà annoncé qu'il sera muet devant celui qui va le tondre. Donc, à chaque fois que Jésus va ouvrir la bouche, en fait, c'est Dieu. Laissez-moi vous enseigner ces choses. À chaque fois que Jésus ouvrira la bouche, c'est une menace du lion. Le lion menace. L'agneau est doux, humble. Il n'ouvre pas la bouche pour se défendre. Voilà donc pourquoi. À la suite, qu'est-ce qu'on dit? Je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit, tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, sincèrement, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, écoutez la réponse du maître. Tu l'as dit. Lui dit Jésus, d'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance, venant sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Oui, c'est le grand prêtre. Parce qu'il a compris les déclarations de Jésus. Il se trouve devant Dieu. Alors lorsqu'on est devant Dieu, on déchire son vêtement. Voilà pourquoi le vêtement que Caïphe portait, on ne devait pas déchirer ce vêtement. D'où le fait que celui qui déchire met fin à son sacerdoce. Alors, en disant il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoigner? Là, vous venez de l'entendre blasphémer. Qu'en pensez-vous? Donc, la déclaration de Jésus est purement spirituelle.
Et le grand prêtre a compris ces termes et il déchire ses vêtements qui lui sont interdits de déchirer selon Lévitique chapitre 10 verset 21. Lévitique 21, 10. Hein? Je vais prendre ça. Permettez-moi. Nous sommes ici dans Lévitique pour comprendre ce qui s'est passé dans Matthieu 26 que nous venons de lire. Il faut lire Lévitique chapitre 21 verset 10. Nous sommes ici dans la version du Vatican. Lévitique 21, 10, vous y êtes? Pour ceux qui vérifient les Écritures. Lévitique 21, 10 déclare: quant au prêtre qui a la prééminence sur ses frères, lui sur la tête duquel est versée l'huile d'onction, et qui reçoit l'investiture en revêtant les habits sacrés que les prêtres du Vatican imitent là, parce qu'ils sont toujours dans ce régime. Ils pensent que leurs vêtements qu'ils portent là, ce n'est pas sacré. Aucun apôtre n'a jamais porté ça. Il n'y a plus de vêtements. Le vêtement, c'est l'Esprit Saint. Donc ne soyez pas impressionnés par les grosses ceintures, les machins, les kippas sur la tête. Ne soyez pas impressionnés par ça. Ils sont dans l'ancien régime. Voilà pourquoi aucun apôtre, qu'ils vous disent, demandez-leur, vous qui êtes encore dans ces choses, est-ce que vous pouvez nous montrer où les apôtres ont porté ça? Ça n'existe pas. Alors ils sont dans l'imitation de la loi. Donc pour eux, ils sont encore dans ce régime. Quant au prêtre qui a la prééminence sur ses frères, lui sur la tête duquel est versée l'huile d'onction, qui reçoit l'investiture en revêtant les habits sacrés, il ne déliera pas ses cheveux et il ne déchirera pas ses vêtements. Donc, vous l'avez compris. Voilà donc pourquoi lorsqu'on revient ici, dans Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, au verset 62, on dit au verset 62, tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dit, si tu es le Christ, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance, à la grande de la puissance, siégeant dans la droite de la puissance, venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements. Donc, lorsqu'on déchire ses vêtements, ça met fin au sacerdoce. Donc ici, le souverain sacrificateur de la loi est devant Jésus. Alors, déchirer ses vêtements, ça veut donc dire que celui qui est en face de lui, c'est celui qui prend donc le sacerdoce. Ok? Voilà donc pourquoi vous n'avez pas vu Jésus vêtu comme un souverain sacrificateur. Mais l'habit de Jésus, c'est ce qui est descendu le jour de son baptême. Ce que vous appelez, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, c'était l'habit sacré. Ce n'est qu'avec Gasby que tu vas apprendre ça, par la grâce de Dieu. Donc ce qui est descendu sur lui ce jour-là, c'était le vêtement sacré. Le grand prêtre céleste, il ne va pas porter les mêmes habits que vous.
Il est revêtu de l'habit sacré. Parce que c'est lui qui doit donc officier dans l'expiation du péché. Et toujours, c'est Lévitique, hein, tout ça. Si on prend encore Lévitique 16, je vous ai dit que vous ne pouvez pas comprendre l'évangile si vous ne maîtrisez pas les 5 livres de la Torah. Donc, Lévitique chapitre 16. Voici ce qui est dit au temps de Moïse. Le grand jour d'expiation. Lévitique 16. Le grand jour d'expiation. Yahvé parla à Moïse. Qui parle à Moïse? On dit Yahvé. Et on va les voir dans les textes suivants. Yahvé parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui périrent en se présentant devant Yahvé. Yahvé dit à Moïse, parle à Aaron ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le rideau, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourra mourir, car j'apparaîtrai au-dessus du propitiatoire dans la nuit. Voici comment pénétra dans le sanctuaire avec un taureau destiné à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Il revêtira une tunique de lin consacrée. Donc tu ne peux pas entrer dans ce lieu si tu n'es pas revêtu. Dieu a tué les 2 fils d'Aaron parce qu'ils sont entrés là-bas sans être appelés et sans être vêtus. Donc Dieu appelle à Moïse, il dit que Dieu Aaron pareil. S'il entre aussi ici, comme ça, il va le tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu dit donc que quand Aaron doit entrer là-bas, voici comment il doit être habillé. Il revêtira d'une tunique de lin consacrée. Il portera à même le corps un caleçon de lin. Il se ceindra d'une tiare de lin. Il s'enroulera sur la tête un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés qu'il revêtira après s'être lavé dans l'eau. Donc toi qui n'as jamais compris pourquoi Jésus s'est baptisé. Oh, Jésus s'est baptisé, c'était pour nous montrer un exemple. Non! Il s'est baptisé par cette écriture. Il doit d'abord entrer dans l'eau. Dès qu'il sort de l'eau, le vêtement sacré descend sur lui. Est-ce que tu as compris? Voilà comment on lit les Écritures. Et c'est pour ça qu'on va me tuer. Parce qu'on dit, il sait comment pour comprendre ces choses? C'est le don. Voilà. On n'apprend pas ça à la télé. Le déclare. Ça, c'est la version du Vatican. Hein. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant assis à la droite de la puissance, venant sur les nuées du ciel. Voilà la prophétie. Alors, non, la droite veut dire quoi? Non, la droite veut dire que, tu vois, Dieu va venir, il sera assis. Après, il y aura une petite chaise à droite de Dieu. Mais Jésus est assis à la droite de Dieu. Hein? Mais non. Si c'est ce que la catéchèse t'a enseigné, ils t'ont berné. Parce que nous sommes ici dans le vocabulaire prophétique. La droite de Dieu veut dire la puissance de Dieu. Donc Dieu qui ne descend pas comme un agneau, mais qui descend dans l'armure. Donc l'homme qui va apparaître au ciel là sera vêtu comme un guerrier. Hein, vous avez vu comment les soldats romains l'ont habillé, non? Une cape déchirée. On a mis une couronne sur sa tête. On l'a giflé. Salut, ô roi des Juifs, moquerie. C'est donc comme ça qu'il va apparaître dans le ciel. Comme Superman. Donc, avec cette fois-ci, Jésus est descendu sur terre sans couronne. C'est moi qui vous dis ça. Il est descendu sur cette terre sans couronne. Voilà pourquoi on lui a posé là. Ces questions étaient inspirées. Où est ta couronne? C'est ce qu'on appelle dans le dépouillement. Il prend sa couronne céleste, il la dépose sur le trône. Et il descend comme un simple homme. C'est ça, Philippiens, chapitre 2, n'est-ce pas? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
Hein? Lisons ça dans la version du Vatican. Hein? Et vous dites qu'ils ne peuvent pas refuter leur propre version. C'est pas possible. Donc, quand je prends la version là, c'est pour frire le poisson avec sa propre graisse. Quand vous prenez des versions, Louis II, il dit, oh, non, ça c'est... Mais quand tu prends la version même, ils ne peuvent plus parler. Ils ferment, ils écoutent seulement. Alors, on dit dans Philippiens chapitre 2, je suis au verset 5, il est écrit. Ayez le même amour, permettez-moi. Oui, au verset 5, il est écrit, ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être comme l'égal de Dieu. Ça, tu vas être l'égal de Dieu, ça a commencé comment? Hein? L'égal de Dieu. Donc, lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué que hey, je suis Dieu. On dit donc non, calmez-vous. Il ne revendique pas cela comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant la condition d'esclave. Hein? Devenant semblable aux hommes. Voilà pourquoi je vous dis souvent que Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour te sauver. Voilà la différence. Devenant semblable aux hommes, ayant et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Donc si toi tu refuses de fléchir ici, toi tu n'es rien. Là-bas en haut là, dans les sphères élevées, les réalités que tu ne connais même pas, les trônes, les là-bas là, on connaît qui est le roi des rois, le Seigneur de l'univers visible et invisible. On connaît. Voilà pourquoi quand les démons entendent Jésus, ils fuient seulement. Hein? Va chasser les démons au nom de Yahvé. Va emploie un autre thème. Rien. Mais dis Jésus. Voilà. C'est là où vous allez voir que, comme l'Écriture dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais ils tremblent. Mais toi, on est venu te dire que non, il y a 3 dieux. En un. Hein? Non, les démons, eux, ils ne connaissent pas 3 dieux en un. Les démons connaissent le seul vrai Dieu. Et c'est le seul vrai Dieu là que les démons respectent. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent. Parce qu'ils connaissent qui est ce Dieu-là. Alors oui, Jésus est le roi des siècles. Il n'y a pas 2 rois dans le ciel. Donc vos machins de Game of Thrones que le Père, il donne le trône au Fils et tout ça. Ça, ce sont les films. Les gens ne comprennent pas le vocabulaire prophétique. Il n'y a pas de co-dieu là-bas, des dieux qui se gèrent entre eux. Oh, machin, non. C'est incroyable. Il y a le trône du Fils, il y a le trône du... non, oh non, celui qui vaincra, ça serait avec moi. Comme j'ai vaincu, et je me suis aussi assis sur le trône avec mon Père. Donc, ce sont des bébés, je ne sais pas comment, voilà, mon fils vient t'asseoir avec moi. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire, votre cerveau, ça c'est vraiment le psychique. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel lorsqu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel.
autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Mais l'homme veut toujours prendre un peu son cerveau pour essayer de penser les choses de Dieu. Pourtant, Dieu lui a déjà dit que mes pensées ne sont pas tes pensées. Donc, quand tu entends trône, lui, il voit une grosse chaise. Quand il entend droite, il se rappelle quand il était à la maternelle. Gauche, droite. Gauche, un pas devant, un pas derrière, un pas au milieu. Gauche, droite. Donc, gauche, droite, dans son cerveau, il sait que non, quand on dit Jésus est assis à la droite, mais c'est la droite. Donc, il y a Dieu et il y a la droite. Toto spirituel, c'est-à-dire, c'est ça dans l'erreur. Parce que quand on dit droite, il faut savoir c'est quoi la droite de Dieu. C'est quoi c'est-à-dire, c'est un vocabulaire prophétique. Droite, milieu. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Quand on dit Jésus doit comparaître devant la face de Dieu. Devant. Donc, ça veut dire Dieu est là, n'est-ce pas? Quelqu'un apparaît devant. C'est logique. Non, c'est pas logique. Nous ne sommes pas dans les choses logiques. L'apôtre Paul d'ailleurs vous provient déjà en vous disant dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, gauche, droite, milieu, si tu n'es pas assis dans le vocabulaire prophétique, tu vas te perdre. Voilà pourquoi tu as besoin d'enseignants. C'est le don de l'enseignement qui enseigne le peuple. On n'achète pas ce don. On est né comme ça. Voilà pourquoi quand tu te mets à expliquer les Écritures, les gens s'asseyent. Ils maîtrisent. Parce qu'on sait de quoi tu sais de quoi tu parles. Pendant que les philosophes sont en train de dire non. Ça, c'est l'économie de Dieu. Voilà, bon, péricores. Tu vois bien que la circoncision, comme vous avez vu Ménas et je ne sais pas qui là, débat là, vous avez compris quelque chose dedans? Mais tu vois les gens dans les commentaires, quel niveau? Oh là là, attends, non, ça c'est un grand niveau. Maintenant, quand tu poses cette question là, vous avez compris quoi? Rien. Et parce que les deux sont en désaccord, mais dans leurs explications, les gens vous disent c'est un gros niveau. Alors vous avez compris quoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. L'autre dit non, non. On peut dire que Dieu est intelligent. Voilà, donc le Fils, c'est incroyable. Et c'est ce que les gens aiment. Alors apprenez aujourd'hui, si vous n'avez jamais compris cela, lorsqu'on dit, quand Jésus déclare ici, je suis dans la version du Vatican, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Ça veut tout simplement dire qu'il revient comme guerrier. La puissance, c'est la colère. Dans le vocabulaire prophétique, quand on parle de droite de Dieu, soit c'est Dieu qui manifeste sa puissance, soit c'est Dieu qui prie. Voilà les deux sens de ce terme. Soit la droite veut dire l'intercession. Voilà l'intercession. Voilà pourquoi vous allez voir que quand les apôtres, notamment l'apôtre Paul, lorsqu'il vous parle de Jésus, prenons un peu un exemple. Prenons un exemple. Je prends ici, je peux même prendre ça dans la version du Vatican. Prenons Romains, l'épître aux Romains. L'épître aux Romains. Romains chapitre 8. Comment Paul enseigne ces choses? Paul dit, dans Romains 8, je suis au verset... prenons le verset 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, car ceux que d'avance il a
discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ce qu'il a appelé les a aussi justifiés, ce qu'il a justifié les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera le Christ? Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la droite, c'est l'intercession aussi. Donc, quand vous entendez, oh non, pourquoi, si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu prie? Des totaux spirituels. Donc, la droite de Dieu, c'est aussi l'intercession. Voilà donc pourquoi, si je prends le verset 26 du même chapitre, qu'est-ce qu'on vous dit au verset 26? Voilà, l'Écriture dit, pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que demander pour prier, comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même, intercède. L'Esprit Saint prie. L'Esprit lui-même intercède pour nous et en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Ça, c'est la version du Vatican. Dans d'autres versions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc si vous retrouvez Jésus dans son rôle d'intercession, c'est lui l'Esprit. Et si Jésus prie pour toi, quelque chose peut t'arriver. Voilà Jésus qui rappelle à Pierre, le premier pape. Pierre, le premier pape. Jésus dit à Pierre, le premier pape, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, en d'autres termes, Jésus a discuté le corps de Pierre. Et c'est un clin d'œil. Qui a discuté le corps de Moïse? L'archange Michael. C'est l'intercession. Et vous allez voir beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne savent pas que Jésus, c'est lui, Michael. Ils ne le savent pas. Peut-être ils n'ont pas étudié ça à la catéchèse. L'archange Michael, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ils sont habitués à voir Jésus assis sur Marie. Voilà, c'est le Jésus là qui est dans leur cerveau. Donc, lorsque le Jésus qui est assis sur Marie, qui montre souvent dans leur statuette là, ils oublient que ce Jésus-là, c'est un guerrier. Parce que dans la dispensation de la guerre, Jésus ne peut pas ôter le péché. Pour ôter le péché, il faut les caractéristiques d'humilité. Et celui qui peut accepter les crachats des hommes, celui qui peut accepter que ces créatures le fouettent, ce n'est que la dispensation de l'agneau. Donc quand on parle de agneau et lion, toi tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te projeter comme image. On te montre que tu vois l'agneau, regarde le comportement de l'agneau. L'agneau est comment? Est-ce que l'agneau justement est offensif? Non, l'agneau est inoffensif. Donc l'agneau a bien les prédispositions pour supporter les outrages. L'agneau a bien les dispositions pour supporter justement l'injustice. L'agneau peut supporter les insultes, les moqueries, les crachats sans rien faire. Ça, c'est l'agneau. Mais le lion ne peut pas. Le lion, même si le lion il est trop doux, comment il ne peut pas. Le lion ne peut pas. Voilà donc pourquoi Dieu décide d'ôter le péché des hommes dans la dispensation de l'agneau et non dans la dispensation du lion. Voilà donc pourquoi le lion, c'est la royauté.
Donc pour que Jésus prenne les rênes de ce monde, il doit descendre sur cette terre comme un lion, renverser le trône de César. Car sur cette terre, il n'y a pas de place pour deux rois. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Comme d'ailleurs, Jean chapitre 19 le déclare. Les Juifs ont dit à Pilate, il n'y a de roi que César. Oui, ce sont les Juifs qui ont dit ça. À l'époque de Jésus, les Juifs ont osé dire à Pilate, comme Pilate a insisté 3 fois, voici votre roi. Crucifierai-je votre roi? Et ils ont répondu, il n'y a de roi, c'est le peuple juif qui répond comme ça, hein. Il n'y a de roi que César. Et celui qui se déclare roi se déclare contre César. Donc il y a un César qui vient dans ce monde. C'est lui que vous appelez Antichrist. Le César qui viendra unifier le monde et régner en maître sur la terre. Unifier les peuples, rétablir la paix. Alors, Paul vous enseigne que lorsque ce César-là va venir sur terre, à la suite de sa venue, c'est là où Jésus doit apparaître pour donc combattre, renverser le trône de César et reprendre le monde. C'est là où Jésus prend la terre que Satan a proposée à Jésus dans Luc 4. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ce monde, car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Alors il faut que Jésus reprenne la terre. La terre n'est pas encore reprise. On dit que le Dieu de ce monde, dont la terre appartient toujours à l'autre là. Jésus a ôté le péché. Il est venu, il ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait son travail. Maintenant, quand il va revenir là, ce ne sera pas le Jésus gentil. Hein? Oui, le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem là, qui parlait à la femme samaritaine, voilà, qui pleurait quand Lazare, ça ne sera pas lui. Celui qui revient là, c'est le guerrier. Il a dit que même son cortège, rien que son cortège, c'est là où je dis souvent que j'ai envie de voir les musulmans ce jour-là. Jésus, est-ce que tu es Dieu? Tu ne pourras pas. On dit que c'est le feu dévorant, il vient comme un feu, c'est ce que l'Apocalypse de Saint Pierre, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il revient, ce sera le feu dévorant. Tu vas l'approcher comment? Comment tu vas lui dire, ah, Jésus, j'ai une question. Jésus, est-ce que Dieu mange? Donc, ce que vous faites sur TikTok là, le jour là, c'est là où vous dites que quand il viendra là, je serai avec lui. Voilà, derrière. Hein? C'est là où je veux vous voir. Posez-lui les questions. Rien que son cortège, toi-même tu sauras que tu ne peux pas approcher. Parce que c'est le roi qui est là. C'est le roi des rois. On dit qu'il vient avec tous les anges. Attends, je vais te lire un extrait. Toujours dans la version du Vatican. Quand tu comprends ces choses de la prophétie, ton cœur est joyeux. Quand tu vois les choses qui se passent sur TikTok, tu sais, TikTok vraiment a donné l'opportunité à ceux qui s'ennuient dans leur vie d'allumer leur TikTok et de dire n'importe quoi. Ça attire les gens sont là. J'ai dit, est-ce que Dieu prie? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que... Ça, c'est TikTok. Mais la prophétie va s'accomplir, telle que l'Écriture le dit. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, si je prends la version toujours du Vatican, je vous donne un aperçu de son apparition. Je prends ici le prophète Ésaïe 13 ans. Voilà. Il y a même une symphonie dessus. Pour ceux qui aiment écouter les symphonies. Voilà. Il y a une symphonie dessus qu'on appelle Dies Irae, le jour de colère. Hein? Je pense que je vous ai déjà mis cet extrait. Je vais essayer de le faire. Ça va vous dire, forcément, ça va vous rappeler quelque chose.
dans cette symphonie, c'est Ésaïe 13. Ça annonce le jour de colère, l'ardente fureur du Tout-Puissant. Oui, beaucoup de gens connaissent cette symphonie, mais ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs, voilà, les gens, les Mozart, les Beethoven, qui ont fait des symphonies avec les prophéties, mais beaucoup de gens ne savent pas seulement. Donc, c'est ça l'extrait de cette symphonie. Donc, on retrouve donc ça dans Ésaïe chapitre 13. Voici l'extrait. Ésaïe 13, nous sommes au verset 1. Le prophète Ésaïe annonce ce jour comme suit. Il dit, oracle sur Babylone. Babylone est grande, la mère des prostituées. Dans le monde, dans le paroxysme du péché. Donc si Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu avec le feu pour détruire. On dit donc que Babylone la grande là, ça sera le grand frère de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, le monde que vous voyez, c'est le grand frère de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'aujourd'hui, on dit que, heureusement que, voilà, quelqu'un est venu mettre ça. Donc aujourd'hui, je me sens femme, dimanche. Après lundi, il dit non, je suis homme. Et ils ont des thèmes qui définissent ça. Donc voilà, on a dépassé, voilà. Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d'Amos. Sur une montagne chauve, levez un signal. Sur une montagne chauve, levez un signal, forcez la voie pour eux. Agitez les mains pour qu'ils viennent aux portes de nobles. Moi, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. C'est Dieu, le général lui-même. Il dit, moi, Dieu, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. J'ai même appelé mes héros pour servir ma colère. Mes fiers triomphateurs. Bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense. Bruit vacarme de royaumes, des nations rassemblées. C'est Yahvé Sabaoth. Ça, c'est la version du Vatican. C'est Yahvé Sabaoth qui passe en revue l'armée pour le combat. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités du ciel. Yahvé et les instruments de sa colère pour ravager tout le pays. Hurlez car il est proche le jour de Yahvé. Il arrive comme un dévastateur de Shaddai. Donc ceux qui ont le don de composer là, vous pouvez nous composer un cantique avec ce chapitre. Ésaïe chapitre 13. Il arrive comme une dévastation de Shaddai. C'est pourquoi tous les mains sont débiles. Tous les hommes perdent le cœur. Ils sont bouleversés, pris de convulsions et de douleur. Ils se tordent comme la femme qui accouche. Qu'on proclame sur toute la terre. Ils se regardent avec stupeur, le visage en feu. Voici que vient le jour de Yahvé, implacable. L'emportement de l'ardente colère pour détruire le pays en ruine et en exterminer les pécheurs. Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'est obscurci de son lever. La lune ne fait plus rayonner sa lumière. Je vais châtier l'univers de sa méchanceté. Ça, c'est Ésaïe 13. Et on vous dit que qui vient ici, c'est Yahvé, dont lui-même, il est aux archers. Arco, arc, archange, arc-ange, c'est un jeu de mots. Arc-ange, donc l'ange conducteur. L'ange qui conduit les autres. C'est donc ça ici. Voilà donc pourquoi quand Jésus dit à Caïphe, vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme venir à la droite de la puissance. C'est dans cet événement. Donc mes frères,
Jésus est le seul vrai Dieu. Manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas deux dieux ou trois dieux là-bas. Un seul. Voilà pourquoi Paul l'appelle mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Jésus est Dieu, ma sœur. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, tu pries avec la révélation. Comme lui-même il a dit, Matthieu 11, 27. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une question de révélation. Donc si Jésus ne t'a pas révélé cela, tu es toujours, oh Dieu, non, il n'y a pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, tu n'as pas la révélation, donc tu te fatigues pour rien. Ceux qui sont de Jésus-Christ ont la révélation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais en ce qui concerne tous les élus de Dieu, d'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux. Les élus ne sont pas nombreux. Je vous ai dit, chaque génération, Dieu prélève ses enfants. Donc ne pensez pas que comme nous sommes 8 milliards, selon les statistiques de la NASA actuellement, donc dans les 8 milliards, il y a 4 milliards de chrétiens. Ça, c'est faux. Nous pouvons être 8 milliards, mais il n'y a que 10 élus. Voilà pourquoi je vous dis que dans chaque génération, Dieu prélève. Donc depuis l'époque des apôtres là, où la miséricorde a commencé à être prêchée, comme Jésus disait à ces 12 là, Jean chapitre 20, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc le départ, c'est les apôtres. Voilà pourquoi je vous dis, suivez seulement l'enseignement des apôtres. Les enseignements des apôtres sont su, ça dit c'est ça les lettres, le Vatican a écrit, c'est à partir de l'acte de descente du Saint-Esprit jusqu'à la dernière lettre Jude. Vous avez vu le Vatican ajouter lettre de Thibaut de Champagne ou lettre d'Athénas, d'Alexandrie ou quoi que ce soit, eux qui disent qu'ils nous ont donné ce livre-ci. Est-ce qu'ils ont ajouté ces lettres-ci? Jamais. Mais pourquoi ils se sont arrêtés à Jude? C'est après qu'ils sont venus vous vendre les brochures. Hein, les brochures, oh non, voilà, doctrine des apôtres, Didaché. Mais vous nous donnez ça et pourtant vous nous avez donné ça. Le problème, c'est vous qui nous avez donné ça, non? Pourquoi vous nous donnez encore ça? Didaché. Donc ce que vous avez écrit ici n'est pas complet. Et il faut compléter avec un autre. Hein? Voilà les choses que nous vous avez données. Les gens qui vous suivent, vraiment, je sais, moi j'ai dit, comme je disais à cette personne, nous sommes nés dedans, frère. Tu sais, quand le mensonge est perdu, il finit par prendre l'apparence de la vérité. Donc, la même manière que le chrétien va dire, ah, mon arrière-grand-père était musulman, mon grand-père était musulman, mon père était musulman, moi aussi je suis musulman. Tu vas lui dire quoi? Il a grandi, il est né dedans. Donc toi aussi, pareil pour les gens qui sont dans le Vatican. Quand vous entendez souvent catholique à vie, ce sont des émotions, ce sont des gens qui sont dans les émotions, ils sont nés dedans. Lui, il a connu le chapelet, il a grandi dedans. Donc tu ne peux pas enlever ça de son cerveau. Si celui-ci n'a pas la révélation de l'esprit, tu ne peux pas enlever ça de son cerveau. Donc entre lui, parce que c'est là où, quand je suis allé me coiffer dans ce collant, quelqu'un me disait que, ça veut donc dire que, mon frère, nous, on ne comprend plus rien. Les musulmans disent qu'ils ont des miracles. Que non, quand ils vont boire l'eau de Zamzam, il y a des guérisons. Hein? Mais on nous dit que non, quand tu vas à Lourdes, l'eau, Marie, ça guérit aussi. Si ça guérit chez les musulmans, et que ça guérit chez Marie, ça veut donc dire que chacun choisit là où il part, et c'est la vérité. Parce que tu ne vas pas expliquer à un musulman qui a trouvé la guérison, ou je ne sais pas, dans leur truc là, machin, et tu viens lui dire, écoute, ce n'est que Marie. Hein. Il va te dire, moi j'ai trouvé là. Et j'ai donc dit, vous savez ce que j'ai dit à ces 3 personnes quand tu es dans ce salon de coiffure?
Parce qu'il ne savait pas que j'étais un homme de Dieu. Il dit, on quitte de la politique et on tombe dedans. Je lui dis, alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Je les cite donc, 2 Thessaloniciens. Je leur dis que Satan fait des miracles, des prodiges. Donc, si vous basez votre foi sur un miracle, c'est que vous êtes les malheureux. Parce que dans toutes les... Allez chez les bouddhistes. La personne va te dire, oh, mon pied était tendu. Il a fait un truc chaman. Oh, il n'y a plus rien. Alors, j'ai dit à ces personnes, il y a ce qu'on appelle des miracles mensongers. Et un miracle mensonger, ce n'est pas que non, c'est un faux miracle. Non. Un miracle mensonger, c'est que c'est le miracle. Mais l'esprit qui est derrière ça n'est pas du Christ. Ce n'est pas le Christ. Voilà donc pourquoi tout miracle qui ne campe pas dans la sainte doctrine est un miracle mensonger. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens croient d'abord au miracle avant de guetter l'écriture. C'est terrible. Donc si quelqu'un fait descendre le feu du ciel, oh, prophète des nations, oh là là, tu as vu ce qu'il a fait? Oh, les écritures, les gens ne guettent pas, ils ne regardent pas. Voilà pourquoi nous là, le miracle ne peut pas nous impressionner. On voit le miracle, on vérifie maintenant si la personne qui le fait est dans les saintes écritures. C'est donc ce qu'on appelle le miracle authentique. Car nous le voyons dans Acte 4. Je vais vous lire un extrait. Je prends toujours la version du Vatican. Je suis ici dans Acte 4. Acte chapitre 4. L'Écriture nous dit au verset 28 précisément. Je cite. On dit, une fois relâchés, donc qui? Les apôtres. Une fois relâchés, je prends le titre, c'est prière des apôtres dans la persécution. Donc les apôtres sont persécutés, mais voici leur prière. Écoutez comment ils prient. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À cet récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Voilà comment ils priaient. Il n'y a pas... Vous avez vu ça là? Non. Il n'y a pas... Prenons le chapelet. Salut Marie, pleine de grâce. Vous avez vu ça là? Jamais! Jamais. Dans tous les actes des apôtres, vous n'allez jamais voir les apôtres et les chrétiens contemporains des apôtres faire les choses que vous faites aujourd'hui, vous qui êtes encore dans le Vatican et tout ça. Là. Vous avez été bernis. Et tant que vous ne sortez pas de vos émotions, le Christ est loin de vous. Alors, à ces récits, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples. Les rois de la terre sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés en concert contre le Seigneur et contre son roi. » Donc il cite le psaume. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton serviteur, Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. Vous voyez que les apôtres prient que, oui, Dieu, tout ce qui est fait, ce n'est pas du hasard, c'est toi qui avais prédestiné ça.
Donc rien ne se fait par hasard. Rien. Oh, Dieu ne savait pas, ça s'est fait. Non. Voilà pourquoi il dit, c'est par ta main et ton conseil que ces choses sont arrivées par avance. Il continue au verset 29. À présent, donc Seigneur, considère leurs menaces. Et afin que de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez donc que même les apôtres, c'est-à-dire qu'ils prient Dieu que Dieu donne-nous de prêcher avec assurance. Et quand nous prêchons cette vérité, étends ta main pour accompagner cette vérité des miracles, des prodiges, des guérisons. Donc vous voyez que le miracle s'est fait, le vrai, sur l'appui de la vérité. Maintenant, si vous voyez le mensonge, mais il y a un miracle, c'est là, c'est ce qu'on appelle donc séduction. Satan est là. Mais comme il sait que les êtres humains aiment les tours de passe-passe, oh, vous voyez, oh, la statue de Marie, le sang coule. Oh, Hosanna, oh Marie, Marie. Séduction. Séduction. Tu vas aussi aller voir, oh, les Chinois vont te dire, il y a la statue de Bouddha en train de sointer de l'huile. Séduction. Alors vraiment, mes frères et sœurs en Christ, prions. Prions, nous à qui le Christ a fait grâce de nous ouvrir les yeux. Nous devons prier pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, des ténèbres, de l'ignorance. Prions pour tous ces prêtres. Si certains ont découvert la vérité, ils ont peur de l'assumer. Parce que dans les choses de Dieu, dès lors que vous embrassez la vérité, vous serez forcément, je le dis, acculé. Vous serez forcément outragé. Le monde, s'il n'a jamais aimé la vérité, Jésus en a fait des frais. Donc, si vous attendez à entrer dans les bonnes grâces des gens, dans les éloges, c'est que vous êtes encore passionné. L'apôtre Paul disait, dans une écriture, je cite, « Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit la vérité, que les gens écoutent, que les gens n'écoutent pas, tu as déjà dit la vérité. C'est aussi ce que Dieu dit à Ézéchiel. Va, fils de l'homme, qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas. Dis la vérité. Alors, peut-être certains prêtres ou cardinaux ou évêques sont déjà conscients de la supercherie, mais peut-être manquent de courage de l'assumer et de le dire ouvertement. Peut-être la lancée dans laquelle le pape actuel est, parce que quand il commence à sortir les circulaires comme Marie n'est pas co-rédemptrice, prions. Peut-être le Seigneur peut faire en sorte qu'il mette à découvert et à nu tous ces hérésies. Comme pape ait le courage de dire que, mes frères, tout ce que nous faisons, les apôtres n'ont jamais enseigné ça, ni fait ça. Alors, peut-être beaucoup pourront recouvrer la vue. La prière des justes est d'une grande efficacité. Prions pour eux. Prions pour tous ceux qui sont encore dans l'obscurité.
Ne nous regardons pas comme de haut d'un piédestal. Parce que vous aussi, vous étiez comme eux il y a encore quelques années. Et certains parmi vous, il y a encore quelques mois. Depuis que le Seigneur a permis en sorte que ton chemin et mon chemin se rencontrent, tu n'es plus le même à la lumière des Écritures. Donc parfois tu peux regarder ton rétroviseur et t'en rendre compte d'où tu étais et où le Seigneur t'a conduit. Donc si toi aussi tu étais victime de ce sommeil spirituel et que le Seigneur t'a réveillé, c'est parce que certains ont prié et prient encore. Et tu as été la résultance de cette prière. Alors prions pour eux. Prions pour eux. Intercéder, ces prières, je vous assure. D'ailleurs, même c'est même ça, les actions de grâce. Les vraies prières, qui ne sont pas de très charnelles. Oh Seigneur, donne-moi la voiture. Oh Seigneur, donne-moi vraiment, je dois me marier. Seigneur, ça ce sont les prières qui ne font pas avancer l'œuvre. Que tu aies la voiture, ça change quoi? Justement dans l'œuvre de Dieu. Que tu aies le mariage, ça change quoi dans l'œuvre de Dieu? Les choses qui changent dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on renverse les forteresses. Tu as une idée d'une âme sauvée? Tu sais ce que ça représente à l'échelle divine? Donc, prions pour tous nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Prions vraiment pour eux. Et le Seigneur fera le reste. Comme Paul le dit, Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais le Seigneur a fait croître. Afin que ce ne soit pas ni celui qui a planté, ni celui qui a arrosé qui soit quelque chose, mais le Seigneur qui fait croître. Car c'est le soleil qui fait croître les plantes, qui fait germer les semences. Que le Seigneur soit encore glorifié pour ce moment qu'il nous a donné de passer ensemble encore. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été édifiés. Peut-être pour certains qui nous découvrent pour la première fois, qui me découvrent pour la première fois, ont été édifiés et ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais compris. Ou des questions enfouies en vous, dont l'Esprit Saint vous a permis justement d'avoir des réponses. Je suis le frère Gasby, je vous reste disponible. Si vous avez des questions, je tiens aussi à annoncer ma venue du côté de New York ce jeudi pour baptiser nos frères qui nous attendent là-bas pour recevoir leur baptême. Donc, si vous êtes du côté de New York, aux États-Unis, n'hésitez pas à nous écrire. Peut-être c'est aussi une circonstance prévue que le Seigneur peut aussi vous donner de pouvoir accomplir cette prophétie dans votre vie. Le Seigneur, comme je le dis toujours, c'est lui qui, l'homme médite ses pas, mais c'est le Seigneur qui le dirige. Donc, je ne me déplace pas pour me déplacer, je me déplace sur la cadence et justement le bon vouloir du Seigneur, lui qui justement me permet d'aller d'une contrée à une autre pour son œuvre. Alors, priez beaucoup pour moi également, pour ce ministère, pour que nous continuions à porter du fruit. Nous marchons ensemble depuis 5 ans maintenant que mon ministère s'est réveillé en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Et je pense que, regardant ces parcours, pour ceux qui me suivent depuis un moment, regardez là où nous sommes. Et le ministère grandit. Lorsque je parle de grandir, je ne parle pas en termes d'ombre. Parce que si nous voulons dire que le ministère grandit en termes de quantité de personnes, alors que dirons-nous du Vatican? Des milliards de personnes qui sont dans les croisades du pape. Donc, le ministère grandit par la doctrine que les uns et les autres attestent. On dit c'est le Seigneur qui ajoute dans l'Église des âmes qui sont sauvées. Alors vraiment que le Seigneur soit glorifié
de voilà cette force, cette énergie, cet enthousiasme, ce zèle qu'il me donne depuis aujourd'hui 5 ans pour son œuvre. Et lorsque je regarde ce parcours jusqu'ici, vraiment, si le Seigneur me prend aujourd'hui, j'aurais fait ma part vraiment. Et j'aurais sauvé ceux pour qui il m'a envoyé sauver. Comme l'Écriture le dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Donc, vous êtes le sceau de mon apostolat pour ceux qui sont attachés à mon ministère. Comme les apôtres, lorsqu'ils se déplaçaient, certains se moquaient d'eux, mais d'autres s'attachèrent à eux. Notamment, nous avons une référence dans Actes chapitre 17, verset 24 en descendant. Paul est moqué lorsqu'il arrive à Athènes, mais on dit que quelques personnes quand même crurent en lui et s'attachèrent à lui, notamment l'aéropagiste et Denise, Damaris. Je pense que c'est le nom de ces dames qui vraiment s'est attachée au ministère de l'apôtre Paul, et d'autres femmes, et ainsi de suite. Alors, que le Seigneur, vous à qui le Christ m'a donné, vous pour qui je suis gardien, tel que l'Écriture le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et pour de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, vraiment, ma prière est que le Seigneur garde votre flamme jusqu'à la fin. Et c'est ce que je tiens toujours à rappeler à chaque baptême. Voilà, gardez la flamme jusqu'à la fin. Et puis, que le Seigneur Jésus-Christ, voilà, manifeste encore sa puissance, parce qu'il m'a déjà tellement montré de choses. Et que son nom soit glorifié. Je tiens aussi à rappeler que le déplacement pour le Congo-Brazzaville, je pense que est prévu pour le mois de décembre, début décembre. Voilà, donc ne perdez pas patience. Ce qui nous attend du côté du Congo-Brazzaville, voilà, vraiment, décembre, je pense que je serai au milieu de vous. Voilà, et la volonté du Seigneur pour vous s'accomplirait. Donc voilà, je vais donc terminer en bénissant. Je vais prendre, je pense, quelques demandes, parce que je vois qu'il y a certains qui ont fait des demandes. Voilà, je vais celles et ceux qui ont manifesté ces différentes offrandes. Dans votre joie, vous avez naturellement voilà, manifesté votre joie par ces offrandes. Alors je les reçois comme un petit enfant, comme ce disciple du Christ, tel qu'il a dit, celui qui donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne manquera pas sa récompense. Alors le Seigneur qui est derrière sa parole est fidèle pour l'accomplir, qu'il accomplisse et qu'il se souvienne de l'offrande que tu as manifestée et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Merci également à tous celles et ceux qui ont tapoté massivement. Nous sommes à 671 700 quarts, voilà, et à 329 partages. Que le Seigneur soit encore glorifié. Je prends ces quelques demandes et puis